Plongeons à l'origine du studio d'édition de jeux pour enfants Loki, en explorant son univers captivant pour découvrir ce qui en fait une marque unique. En 2016, avec Cédric, on a fait ce choix d'aller sur le terrain des jeux enfants. On voulait des jeux qui représentent plusieurs caractéristiques. D'une part, qu'il y ait des mécaniques ludiques qui puissent amuser autant les enfants que les adultes autour de la table, autour d'une notion vraiment de plaisir, mais aussi d'immersion, parce qu'on cherchait des univers graphiques très distincts de ce qui existait déjà sur le marché. Et enfin, avec une qualité au niveau du matériel qui permettent de la rejouabilité et l'appréhension des enfants sur du long terme. On a une mascotte dans les locaux, c'est Loki, le chien de Patrice. Les corgis sont un peu à la mode, on en voit un peu partout. On n'a qu'à reprendre ce nom-là, qui a le mérite d'être très court, d'être distinctif, et en plus d'avoir une mascotte qui soit toute conçue, toute désignée. C'est venu, l'idée elle est toute bête, mais la graphiste qui avait dessiné la mascotte, elle avait vu une vidéo c'est devenu presque un mème. En fait, c'est des corgis qui sont dans un toboggan et qui sautent dans la piscine en fait. Et du coup, voilà, elle a eu l'idée de lui mettre une petite cape, de l'habiller, et c'est là qu'est né le Loki. C'était devenu presque une évidence pour nous que c'était la bonne voie pour développer une marque différente. On va vers de nouveaux univers, on va découvrir de nouvelles sensations et de nouvelles expériences. C'est ce qu'on voulait offrir aux enfants. Donc ça transite à la fois par ce personnage qui est Loki, qui est notre mascotte, mais aussi par la façon dont on s'exprime sur cette marque, leur parler leur langage pour que nous, adultes, on rentre dans leur monde et pas l'inverse, ce qui est quand même très chouette aussi pour nous, au final, de passer un bon moment autour de la table. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une forte demande des parents pour des propositions ludiques qui soient plus dans la mise en scène, dans une richesse mécanique qui permet, d'intéresser les parents, mais aussi de stimuler un petit peu l'imaginaire et la réflexion des enfants. Et c'est là où Loki a une vraie plus-value, c'est justement l'addition de ces deux caractéristiques qui sont à la fois la mise en scène, par des visuels et des thématiques choisies, et stimulant et intéressant pour les grands et les petits. Cette capacité à créer des expériences surprenantes et soignées est le fil conducteur du studio Loki. Comment aboutit-on à ce résultat? Qu'est-ce qui guide le développement des jeux Loki? On tutoie les enfants, on les prend pas pour les babettes. En fait, on essaie d'élever les enfants en les tirant vers le haut avec des mécaniques qui sont un petit peu innovantes. De toute façon, les enfants sont pas idiots. Un jeu complètement, qui leur apporte rien, il va rester dans le placard. Un jeu qui apporte des choses, on y rejoue, on y rejoue, on y rejoue. Et effectivement, on les retrouvera probablement plus tard autour de jeux avec leurs amis quand ils seront ados, quand ils seront adultes, etc. Quand tu fais un jeu pour un enfant pour 2-3 ans, tu vas pas mettre des compétences de ouf et des trucs incroyables parce que ça ne fonctionnera pas. Mais c'est pas pour ça qu'il faut négliger le fait que l'enfant doit passer un bon moment et qu'il est capable de faire des trucs. Et en jouant avec des gosses, c'est régulièrement hallucinant comme ils sont incroyables et comme ils ont des capacités à faire des trucs que tu n'aurais pas imaginé. Présent à l'hôpital ou auprès de certaines associations pour apporter du réconfort à ceux qui en ont besoin, c'est à l'école que l'on retrouve le plus souvent Loki. Pour valider les propositions de jeux reçus, Loki va les confronter à des petits testeurs exigeants au sein d'écoles partenaires. Ce matin, on s'est déplacé en école maternelle pour présenter les jeux Loki. On fait ça assez régulièrement. Personnellement, je me déplace dans les écoles une fois par semaine pour tester les prototypes ou les jeux qui sont en cours de développement. Chloé nous a proposé un certain nombre de jeux. Nous, en amont, elle nous a envoyé aussi les règles du jeu qu'on a étudiées un petit peu pour savoir si ça convenait. On a pu cerner un petit peu quels jeux étaient les plus adaptés, sur des prototypes, quelles mécaniques marchaient ou non. Les enfants apprennent à jouer ensemble, à respecter les tours de jeu chacun son tour, acceptent de perdre parce que ça c'est très difficile parfois pour certains. On n'aime pas trop parler de côté éducatif sur les jeux Loki, mais en fait sous couvert de choses ludiques, en fait, tous ces jeux-là ont des vraies spécificités pour développer la motricité, la reconnaissance des formes, des couleurs, etc. Petit à petit, on a réduit la cible jusqu'aux 2 ans et plus pour leur proposer une offre plus variée, qui est plutôt de type jeu-jouet avec des très beaux produits, mais aussi
d'autres types de divertissements pour la jeunesse, comme des puzzles. Donc il y a toute une gamme de Puzzle Plus qui est en train d'émerger et dont on trouve déjà un certain nombre de produits dans les boutiques partenaires, ou une offre de casse-tête, vraiment avec des challenges évolutifs et qui peut se jouer aussi tout seul. On commence à avoir une gamme qui est assez variée en termes de produits et on continue dans cette lignée en travaillant sur des produits qui vont être de plus en plus diversifiés, toujours avec le même ADN de Loki, avec cette recherche d'excellence et de petits twists qui vient apporter quelque chose de nouveau à ce qui existe déjà sur le marché. Au-delà de ce qui caractérise ces jeux, Loki défend surtout un état d'esprit, celui du divertissement de qualité, même quand la boîte de jeu est refermée. Celui de continuer à voir les choses à travers un regard enfantin, curieux et malicieux. Les aventures de notre petit corgi ont dépassé nos frontières puisque les jeux Loki sont aujourd'hui disponibles dans plus de 20 langues. Ils sont distribués dans le monde entier grâce à un réseau de partenaires qui les traduisent et les adaptent aux marchés locaux. C'est vraiment une aventure assez passionnante de vendre les jeux Loki. Parce que d'abord ils sont magnifiques, ils apportent des gameplays intelligents, ce qui est un point très apprécié par rapport à d'autres jeux qui vont être beaucoup plus mass market oriented. On établit énormément de partenariats à travers la planète. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait on doit sans cesse s'adapter à la maturité du marché, entre les marchés très matures, remplis de jeux de toutes parts, les marchés qui sont en voie de développement et puis carrément les marchés émergents où le Monopoly ou le Cluedo sont les seuls jeux encore disponibles sur les marchés. Le marché du jeu de société pour enfants a connu une forte évolution ces dernières années. Quels sont les enjeux auxquels Loki sera encore confronté à l'avenir ? Les années futures, l'idée c'est de continuer à prendre le relais de ce qui a été fait et initié depuis quelques années et de continuer à souffler sur ces braises-là pour faire passer encore un step et d'amener le jeu de société comme un bien de consommation courant, qu'on soit famille, ou entre amis, ou avec les grands-parents aussi. Ça, c'est notre travail, et c'est notre mission. J'adore Loki, c'est beaucoup trop cool.